Bonsoir. Je suis très ému de présenter cette première cérémonie des escars. Hi, Hema. Comme vous le savez, pour le personnel soignant, les escars sont une source de combat quotidien. Il faut faire preuve de vigilance, d'observation, de prévention à chaque instant. For sure. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons voir tout ce qu'il faut savoir sur les escars. Qu'est-ce que c'est? Comment se développent-ils? Quels sont les différents stades de l'escar? Quelles sont les personnes à risque? Comment les prévenir et les traiter? Installez-vous donc confortablement, n'hésitez pas à lâcher un petit like au passage et à vous abonner à la chaîne. Bienvenue dans ce nouveau Dr Biscuit. Merci à tous. Les escars sont des plaies de la peau provoquées par une mauvaise circulation sanguine. Ils apparaissent lorsqu'une pression prolongée empêche le sang de circuler correctement dans les tissus. Sans oxygène, les cellules meurent et la peau finit par se dégrader. Les escars résultent généralement de plusieurs facteurs. Une pression prolongée, une traction de la peau, des frottements ou encore de l'humidité. Les personnes les plus à risque sont donc les personnes âgées, les personnes alitées et les personnes à mobilité réduite. Les escars apparaissent le plus souvent au niveau des zones osseuses, là où la peau est comprimée entre l'os et le matelas. Ça va être donc les talons, le sacrum, les coudes, l'arrière de la tête, la nuque, les hanches. Chez certains patients, patientes, d'autres zones peuvent être concernées. C'est le cas notamment de certains patients qui portent des lunettes à oxygène. En effet, à cause de la pression du dispositif derrière les oreilles, on peut développer un escar dans cette zone-là. On distingue 4 stades principaux de l'escar. Le stade 1, le premier signal d'alarme. C'est tout simplement une rougeur au niveau du point d'appui. Le stade 2, la peau commence à s'abîmer. Donc là, on va avoir une perte superficielle de la peau à travers une cloque qu'on va appeler phlyctène. Le stade 3, la plaie est plus profonde. On va avoir la peau qui se détruit, l'apparition d'ulcères et de la nécrose, des tissus morts qui vont faire leur apparition. Puis nous allons avoir le stade 4, le stade le plus grave. La plaie est très profonde, elle va atteindre les muscles, les tendons et parfois même aller jusqu'à l'os. Le rôle du personnel soignant va être avant tout préventif. En effet, une fois l'escar installé, ils peuvent être longs et très difficiles à soigner, alors que seulement quelques heures suffisent à ce qu'ils s'installent. Les mesures de prévention sont donc essentielles. Changer régulièrement la position du patient, mobiliser au maximum et observer quotidiennement la peau. On va évidemment surveiller particulièrement les points d'appui, notamment les talons et le sacrum. Face à un escar de stade 1, on va pratiquer ce qu'on appelle l'effleurage du point d'appui. L'effleurage, c'est tout simplement un frottement de la peau qui va être là pour favoriser la circulation sanguine. Il ne s'agit pas juste de mettre de la crème, c'est vraiment faire ce mouvement pour stimuler la circulation sanguine, pour éviter la mort en fait, des tissus, pour que le sang puisse irriguer les tissus et que les tissus soient irrigués en oxygène. Ensuite, il va y avoir les soins de la peau ou les soins protecteurs avec des crèmes, par exemple des crèmes hydratantes, qui vont être là pour créer des barrières protectrices et éviter les frottements sur les zones à risque. Pour les escars au stade le plus avancé, on ne va plus être dans la prévention mais bien dans le traitement dont le but va être de favoriser la cicatrisation. C'est un traitement qui peut être long, compliqué et douloureux. Pour ce faire, il va y avoir par exemple du nettoyage profond des plaies, la pose de pansements et surtout ce qu'on appelle le débridement. Le débridement, c'est tout simplement gratter pour retirer les tissus morts afin de permettre aux tissus sains de cicatriser. Les escars sont donc des plaies graves mais évitables. On a parlé de la mobilisation, de la surveillance et de soins adaptés, notamment l'effleurage. Mais un dernier point reste à voir, c'est l'alimentation. En effet, une alimentation riche en protéines permet d'irriguer au maximum et d'alimenter les tissus afin qu'ils se régénèrent. Donc dans le cas d'une cicatrisation, c'est important d'avoir une alimentation riche en protéines. Comme souvent en médecine, le meilleur traitement reste la prévention. Et l'escar est attribué à
Robert Potiron pour « J'ai passé ma journée au lit sans être mobilisé ». Robert Potiron, bonsoir. Quelle soirée incroyable. Vous venez de remporter l'Escar. Mais ma question est toute simple. Comment fait-on pour en arriver là? Oh, ben c'est très simple, vous savez, j'ai pas levé et j'ai ressenti une douleur intense au niveau du cul. Et on m'a dit, paf, c'est l'escar. Merci beaucoup Robert Potiron de votre témoignage qui, j'en suis sûr, inspirera nombreux de nos téléspectateurs. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner à la chaîne. Et puis à laisser un petit commentaire du style « Oh, ça c'est un prix que je n'aimerais pas attraper ». Ça aidera toujours le référencement et n'hésitez pas à poser des questions évidemment, j'y répondrai avec grand plaisir. A bientôt pour de nouvelles aventures, prenez bien soin de vous et bon courage si vous révisez. À la prochaine!